Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies de la semaine du 16 au 22 mars 2020. Donc, vu le contexte actuel que vous connaissez, effectivement, c'était une semaine assez riche émotionnellement où il y avait du mouvement. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir gérer au mieux cette situation et en espérant que tout rentrera dans l'ordre le plus rapidement possible. Voilà pour la petite parenthèse. Donc pour les énergies générales, comme d'habitude, j'ai pris 2 cartes de l'oracle de symbole de vie, plus 2 cartes d'Umbrasaï. Vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour le tas numéro 1, nous avons la licorne. Le tas numéro 2, le yin et le yang. Puis le tas numéro 3, la fleur de lotus. Bien, on va voir un petit peu cette tendance générale. Donc avec l'oracle des symboles de vie, nous avons réalisation. Et en deuxième carte, bon augure. Donc nous avons 2 cartes optimistes qui font qu'on est dans cette continuité de mouvement. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place malgré tout. Alors c'est assez paradoxal. Bien sûr, on parle en termes énergétiques. Il y a des choses avec cette carte de bon augure qui me disent c'est en train de s'imbriquer. Il y a des éléments qui sont en train de se réaliser. C'est comme si on mettait en place les pièces du puzzle pour la réalisation donc du tableau. Et on a cette carte de réalisation. Donc, il y a une forme de réalisation, de mise en place. J'ai cette sensation aussi de persévérer, de faire preuve de persévérance, de continuer à y croire en votre réalisation personnelle, en votre réalisation de vie, malgré tout, malgré le contexte, malgré peut-être également les facteurs de votre vie actuelle, que les choses sont en train de se mettre en place pour votre plus grand bien et que faire preuve de patience, alors c'est pas le mot patience, plutôt de persévérance, de continuer à avancer, voilà. D'être dans cette action par rapport bien entendu à ce qui vous parle le plus et c'est pas l'action dans le sens où il faut tout le temps faire quelque chose, être actif, ça peut être aussi de prendre du temps pour méditer, pour se poser, pour réaliser une activité chez soi. À l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué, certes, mais il y a cette notion d'être dans une action mesurée, structurée et avant tout pour se réaliser soi. Avec Umbrasaï, nous avons consécration. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Et en plus, c'est la numéro 7, c'est la carte du chariot. Donc, on est dans cette continuité de mouvement, de cycle, de continuer d'accepter certains événements de votre vie, même si en apparence, pour vous, elles ne vous conviennent pas ou elles ne vont pas dans le sens que vous souhaitiez au premier abord. J'ai cette sensation vraiment qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On va voir la deuxième carte. Et on a universel, la Terre. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Et c'est la numéro 20, et c'est la carte du jugement, qui est une des cartes maîtresses des énergies 2020. Donc il y a cette notion d'équilibre, de tirer, j'ai ce ressenti de tirer les leçons de notre expérience de vie pour trouver notre équilibre. J'ai plus cette sensation d'équilibre. Et ce qui est intéressant, là on voit le personnage, là il regarde la Terre, donc il y a cette connexion bien entendu, donc par rapport à vos croyances, par rapport à la source divine, à vos guides spirituels, aux anges gardiens, etc. Il y a cette notion de connexion tout en étant ancré sur Terre. Et que tout acte que vous avez pu effectuer ont forcément des conséquences. Donc de prendre conscience de ces conséquences et de continuer à avancer malgré tout.
bien entendu, si ce sont des conséquences positives, puisque nous avons des cartes très optimistes, eh bien, continuez d'avancer, continuez de vous réaliser, continuez d'y croire. Et j'ai encore ce mot qui me vient, c'est de croire en soi, de croire en sa capacité à se réaliser, de croire que les choses peuvent s'améliorer et que vous avancez avec alignement, avec vous-même, en, comment dire, je perds mes mots, en adéquation avec vous-même. Donc voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. Donc ce sont plutôt des tendances positives, ça continue malgré tout. Et donc à vous de voir par rapport à ce que vous pouvez effectuer durant cette semaine, ce qui vous parle le plus et comment vous pouvez agir pour votre plus grand bien. Donc on va passer aux différents tas et on va commencer par le tas numéro 1 qui est la licorne. Donc, j'ai pris l'oracle de l'énergie. Donc, et nous avons stratégie. La structure, écrire, mettre en place, être réaliste par rapport à votre situation ou par rapport à ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Et on voit cette plume, on voit un schéma, on voit que... pour ça, je disais peut-être d'écrire, de mettre par écrit ce que vous souhaitez réaliser ou comment vous souhaitez vous réaliser. Donc, je reviens sur ce mot structure. En plus, on voit la clé, une petite clé, je ne sais pas si vous voyez là, en haut. Donc, on voit cette clé. Donc, vous avez, comme si vous aviez, pour avoir les clés en main, à vous déjà, dans un premier temps, d'être au clair avec vous-même, justement pour pouvoir vous réaliser. Et il y a cette notion, voilà, d'avancer pas à pas, d'une manière mesurée et structurée. Pour le tarot, j'ai pris le tarot de la bienveillance, pardon, et on va aller un peu plus loin. Valet d'eau en première carte. En deuxième carte, nous avons le 2 d'eau, donc il y a l'émotionnel pour vous déjà dans un premier temps. En carte centrale, nous avons le valet de terre, donc l'aspect concret de votre vie. Okay. En quatrième carte, nous avons le fou, peut-être un nouveau départ, quelque chose. Et la patience. Cette carte de la patience. Ok. En carte centrale, nous avons le valet de terre, l'aspect concret, quelque chose de nouveau. Ouais, peut-être une nouvelle opportunité concrète, matérielle. Être aussi de voir avec clairvoyance et un regard neuf par rapport à votre situation ou par rapport à ce qui vous préoccupe. D'être réaliste par rapport à ce que vous percevez et d'être mesuré dans ce que vous percevez. Aussi avoir plutôt un regard, un regard neuf, pas un regard d'enfant, plutôt un regard neuf. Donc peut-être voir les choses sous différents angles pour trouver le petit truc, le petit plus qui fait que je sens que là, je tiens la bonne idée, je sens que là, c'est telle direction que je dois prendre. Et donc là, avec le valet de terre, on représente l'aspect concret de votre vie. Et pour vous aider à percevoir d'une manière concrète soit cette nouveauté ou d'avoir d'autres angles de vue, là, on vous demande peut-être de retravailler sur vos émotions puisqu'on a le valet d'eau et le 2 d'eau. Donc, le 2 peut être aussi bien un partenariat que deux possibilités. Là, notamment, c'est représenté par une jeune fille. Donc, c'est vraiment clarifier ses émotions, apporter de la légèreté. Et ça m'est confirmé avec le fou. Apporter dans la légèreté de ce que vous pouvez ressentir. Si vous avez des blessures, s'il y a encore des choses non réglées au niveau émotionnel, donc dans votre relationnel, par rapport à vous-même, etc. Là, les énergies vont vous demander peut-être de vous ancrer à nouveau, d'être plus réaliste, de vous alléger peut-être de certains poids du passé pour pouvoir avoir un regard neuf sur votre situation. Et derrière, on a la patience. Il y a cette notion de prendre son temps pour se réaliser, prendre son temps pour justement regarder une situation, regarder les aspects de votre vie sous plusieurs angles pour trouver
c'est ce bon angle, je me répète bien entendu, et ensuite pour pouvoir agir avec plus de justesse et peut-être aussi sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire peut-être aussi d'être, de dire de tenter, alors tout en étant stratégique, c'est-à-dire c'est et tiens, et si j'essayais ça? Pourquoi pas? Et comme c'est une nouveauté, avec cette carte de la stratégie, c'est je ne connais pas, comment est-ce que je peux m'y prendre, quels sont tous les aspects, le pour, le contre, en fonction de ce qui vous parle, bien entendu, pour justement euh, avancer ce sur quoi je souhaite avancer. Et pour faire la synthèse de tout ça, donc j'ai pris les cartes de la sagesse et nous avons charme. Ah, c'est mignon ça. Le véritable charme vient de l'amour de la vie et de l'intérêt pour les gens. Il apaise les personnes inquiètes, rassure celles qui doutent et éclaire la vie de celles désespérées. Il rend la vie plus heureuse et plus facile pour celui qui donne et celui qui reçoit. Lorsque vos intentions sont pures, le charme a une qualité magique qui rend plus aisé votre travail et votre vie familiale. Il ne coûte rien d'être agréable, détendu et plaisant, alors que les récompenses sont potentiellement immenses en termes de bonne volonté. La sagesse vous dit ce jour d'être gentil et aimable envers vous-même et les autres. Affirmation, je m'accepte moi-même et j'accepte les autres. C'est intéressant parce que ça donne pour moi un autre point de vue. Donc il y a cette sensation peut-être, hein, justement, je vous parlais de l'émotionnel, de peut-être vous alléger, peut-être parce que justement vous, entre guillemets, hein, vous ne vous aimez pas. Donc apprendre à vous aimer pour pouvoir aimer les autres. Hein. Donc, et ça, on peut le transposer sur le côté sentimental, relationnel dans tous les domaines. Voilà pour le tas numéro 1 et nous allons passer au tas numéro 2. Le yin et le yang. Alors, avec l'oracle de l'énergie, nous avons patience, décidément. Patience, qui est représentée par l'ange de l'hiver. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons une horloge au centre. Ça me fait penser un petit peu aux énergies générales, que tout est en train de se mettre en place. Ne vous précipitez pas, soyez structuré dans ce que vous effectuez. Prenez des temps de pause, entre guillemets. Bien entendu, là, on nous y invite aussi. Hein. Donc, prenez des temps de pause pour être dans une réflexion mesurée afin de pouvoir vous réaliser. Il y a aussi, avec cette couleur blanche, moi j'ai cette notion de pureté, de légèreté également, d'être au clair avec vous-même pour pouvoir être au clair par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, par rapport à votre réalisation. Avec le tarot de la bienveillance, en première carte, nous avons tentation. En deuxième carte, nous avons messager d'eau. D'accord. En carte centrale, le 4 de feu. En quatrième carte, le roi de feu. Il y a de la passion dans l'air. Et en dernière carte, nous avons le 10 de feu. D'accord. Et en carte centrale, nous avons le 4 de feu. Recherche de stabilité. Avec cette carte de la patience, donc de vous poser, d'apprécier les aspects positifs de votre vie. Ça tombe bien, on nous y invite. Il y a cette notion de se poser, d'être stable et d'apprécier tout ce qui vous rend heureux en carte centrale. Et avec cette carte de la tentation et messager d'eau, hein, c'est intéressant parce qu'avec le messager d'eau qui correspond au cavalier de coupe, on dirait qu'elle demande un message à cet hippocampe. Donc c'est peut-être de prendre en compte votre véritable nature et d'être bienveillant avec vous-même. La tentation correspond à la carte du diable, donc nous avons tous un aspect sombre et un aspect lumineux. Il y a aussi, vous êtes peut-être dans une phase de vie où vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie mais vous ne savez peut-être pas trop comment faire et
j'ai cette sensation peut-être d'une certaine forme de colère et ce messager d'eau vient apporter un petit peu de douceur. Soyez doux avec vous-même et aussi avec autrui. Canalisez un petit peu cette énergie ou des pulsions que vous pouvez avoir pour apporter plus d'harmonie dans votre vie par rapport au domaine qui vous parle le plus. Hein. Je rappelle, ça peut être à titre personnel, relationnel, professionnel ou autre. Et pour retrouver une certaine stabilité au niveau de vos désirs, qu'est-ce que vous souhaitez, quels sont vos désirs profonds, qu'est-ce qui vous passionne, sans partir dans tous les sens. Hein. Donc, ou de focaliser peut-être sur des choses qui, vous savez que c'est pas bon pour vous, mais vous y allez quand même, par exemple. Donc là, on vous demande de vous restructurer. Et derrière, nous avons le roi de feu, donc de faire preuve de sagesse. En plus, j'aime beaucoup dans ce jeu, hein, on voit le cœur, donc il est connecté à son cœur. Il sait quels sont ses désirs, qu'est-ce qui le passionne. Et bien sûr, vu ce personnage entouré de soleil, on a cette forme de sagesse. Il a une expérience de vie qui a été riche, où il a eu des victoires et des échecs. Maintenant, il sait apprécier la vie à sa juste valeur. Et avec ce 10 de feu, c'est s'alléger de certains poids, de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, de ce qui apporte de la lourdeur. Il y a peut-être cette sensation de lourdeur, parce que là, dans ce jeu, on voit le personnage qui est couché, hein, repu, il a croqué dans la pomme, là, et pouf, il y a une certaine lourdeur. Donc peut-être il y a cette notion de légèreté, d'avoir une vibration plus juste, euh, d'être dans une action beaucoup plus structurée, avec beaucoup plus de sagesse et de mettre en avant votre lumière, votre côté lumineux. Et pour cela, eh bien, avec ce 10 de feu, c'est là, on voit un brûle, des petits bouts de papier. Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? Il y a peut-être des choses, vous vous encombrez peut-être avec des choses, alors dans votre vie, alors ça peut être professionnel ou personnel. Il y a peut-être un nettoyage de printemps à faire dans votre maison, par exemple. Hein. Peut-être que vous gardez énormément de choses et puis que du coup, il va falloir vous débarrasser, hein, de vous aérer. Hein. Avec ce message d'eau, j'ai cette sensation d'épurer aussi et de s'aérer. Donc, pour retrouver cette stabilité. Hein, en tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens. Et pour faire la synthèse du tirage, détachement. Voilà. Détachement. L'attachement à la sécurité, à une personne ou à un résultat, plonge ses racines dans la peur et le besoin de contrôler ou de s'accrocher à ce qui est connu. Lorsque vous jouez le jeu de la vie au mieux de vos capacités et vous acceptez toutes les conséquences, vous faites montre de maturité, de sagesse et de maîtrise. Lorsque vous permettez aux autres d'être eux-mêmes, vous devenez un excellent parent, patron, collègue, partenaire ou ami. Le détachement permet à l'univers de créer un résultat parfait et est le secret du bonheur et du bien-être. Affirmation, je suis prêt à devenir détaché. Ah, vous voyez, hein, c'est ce que je disais. Hein, ça rejoint, ça résume assez bien le tirage. Donc n'hésitez pas à vous dicter cette affirmation, je suis prêt à devenir détaché, justement pour retrouver une certaine légèreté dans votre vie, ou une structure beaucoup plus apaisante qui vous conviendra le mieux et du coup vous retrouvez une certaine stabilité dans l'aspect concret de votre vie. Voilà pour le tas numéro 2 et nous allons passer au tas numéro 3. Pour conclure avec la fleur de lotus, donc avec l'oracle de l'énergie, jolie carte très lumineuse, victoire. Alors, écoutez, avec réalisation bon augure, les énergies générales. En tout cas, il y aura ce sentiment d'accomplissement, il y aura ce sentiment de réalisation. Il y a quelque chose, il y a des énergies en plus, c'est dans les tons jaunes, d'abondance. Alors, ça peut être une abondance matérielle, financière, ou une certaine forme d'accomplissement. Vous allez vous sentir accompli. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a les yeux fermés, elle est comme apaisée. Enfin, j'arrive au bout de quelque chose. Enfin, j'ai le retour que tant souhaité. Enfin, j'ai accès à ma deuxième chance, par exemple. Il y a cette notion vraiment d'accomplissement. Avec le tarot, en première carte, nous avons l'as de feu. Il y a un nouveau commencement, plein de passion, plein de désir.
le 7 d'air, l'as d'eau en carte centrale, ok, le 8 d'eau et le hiérophante. Alors là, ce qui ressort, c'est le côté émotionnel, passion, désir, action. Vous avez 2 as, donc il y a une nouveauté. On a quand même ce petit 7 d'air là où on voit le personnage qui prend un petit peu le temps d'observer, de se pencher peut-être sur sa réalisation de vie et de se connecter là, j'allais dire aux hirondelles, de se connecter un petit peu à l'énergie divine. Il y a quelque chose à l'as de feu, avec cet as de feu, on a quelque chose, on a une nouvelle passion. L'as d'eau, c'est plus le côté émotionnel. Ça peut être aussi le côté intuitif, spirituel. Vous allez vous découvrir des dons. Vous allez peut-être recevoir des messages. Vous allez être particulièrement connecté. Il y a une forme j'ai cette sensation que vous allez faire une découverte par rapport à vous-même. Avec ce 7 d'air qui va peut-être vous déstabiliser un petit peu. Et donc, du coup, les énergies vous conseillent de vous poser. L'air correspond aux épées, au mental. Donc, il y a peut-être votre mental, du coup, qui parasite tout cela. C'est-à-dire que vous sentez que ça bouge en vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose et peut-être que vous n'y voyez pas clair parce qu'elle porte un masque justement. Et donc de faire preuve de clairvoyance. Sachant que le chiffre 7, c'est quand même le chiffre de l'introspection et de la spiritualité. Donc c'est pour ça que peut-être que vous avez effectué un travail ces derniers temps par rapport à vous-même en développement personnel ou dans tout ce qui est médiumnité. Et c'est durant cette semaine, vous allez être à l'amorce de quelque chose de nouveau, une certaine forme d'élévation. Bien entendu, dans un aspect plus général, vous avez une sensation peut-être vous allez commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être au niveau professionnel, hein, l'as de feu, le bâton, l'action, le professionnel. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de plus doux, qui va vous apaiser. L'as d'eau aussi, c'est l'ouverture, hein, tout ce qui est sentimental également, pour l'aspect sentimental. Mais j'ai plus cette sensation d'apaisement. Vous cherchez l'apaisement et durant cette semaine, les énergies vont vous accompagner dans ce sens-là. C'est comme si vous allez vous allez avoir un début d'apaisement par rapport à votre vie, par rapport à une situation ou par rapport au relationnel. Et avec ce 8 d'eau et le hiérophante, on retrouve le côté spirituel. C'est pour ça que je parlais que pour certains d'entre vous, vous allez vous découvrir des dons, vous allez avoir un regard nouveau par rapport à la vie. Et ce qui est intéressant avec ce 8 d'eau, là, on voit un personnage là avec un coffre-fort qui attend le bateau. Donc, et vous voyez, il y a ce côté lumineux. C'est comme si vous alliez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair par rapport à vous-même, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui jusqu'à présent vous bloquez quelque part. J'ai la sensation que durant cette semaine, il va y avoir un déblocage. Et avec cette carte du hiérophante qui est représentée par une figure féminine, d'ailleurs il y a un contraste, hein, mais il y a le côté intuitif, il y a le côté vraiment être connecté à la terre, être relié à la terre tout en étant connecté au ciel, hein, pour schématiser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une coupe, la plume, donc il y a comme s'il y avait tous les éléments et que vous allez recevoir un message que vous allez pouvoir transmettre, que vous allez pouvoir, qui va vous permettre d'agir concrètement dans votre vie. Ça peut être aussi une personne qui va vous aider dans vos démarches, qu'elles soient administratives, personnelles, professionnelles. Une aide inattendue, hein, puisqu'on voit là avec ce 8 d'eau, il y a cette attente, il y a quelque chose, il sent qu'il y a quelque chose qui vient. Vous sentez que quelque chose va venir, qui va se mettre en place, et ça sera peut-être grâce à une personne, grâce à un mentor, etc. Ou tout simplement par rapport à votre connexion, vous allez écouter votre âme, votre cœur,
hein, puisqu'on a quand même l'eau en carte centrale avec cet as d'eau, qui va faire que vous allez vraiment, les choses vont s'éclaircir pour vous ou vous allez y voir plus clair. Pour résumer le tirage, nous avons présence. Le passé a disparu, l'avenir ne s'est pas encore manifesté. Toutefois, vos pensées, vos paroles et vos actions du moment affectent profondément la prochaine étape de votre vie. Chaque sentiment positif que vous avez maintenant instaure ses bonnes qualités dans les temps à venir. La sagesse vous dit d'être alerte et conscient car le moment présent est le point où vous pouvez changer votre destin. Lorsque vous accordez une attention totale aux gens ou aux situations, votre présence a un profond impact et est extrêmement influente. Affirmation, je suis conscient maintenant. D'accord, il y a peut-être cette notion de prendre en compte effectivement ces émotions, mais d'être vraiment dans l'instant présent. Et là, comme c'est le début de quelque chose, ouais, l'instant présent. Voilà, vous débutez quelque chose, soyez dans l'instant présent. Donc c'est assez intéressant pour justement ensuite pouvoir évoluer sereinement sur votre chemin de vie. Et bien voilà pour le tirage des énergies de la semaine du 16 au 22 mars. Et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye!